Hey, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais te détailler 3 spots d'hero call que j'ai effectués. Ça m'a paru 3 spots très intéressants, je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. Ok, c'est parti du coup pour le premier spot. Alors on est en heads up en blind 25 centimes, 50 centimes. Contre un reg, pas un top reg mais un reg normal de la NL50 je pense. Il a des stats assez classiques. Du coup il open 2.5, je décide directement de 3 bêtes en heads up, As-10 off, une très belle main. Il colle mon 3 bêtes, donc là je peux faire deux choses, soit check, soit continuer soit mettre un petit c-bet sur ce board pairé comme ça. Je décide de check pour avoir quelques as SI dans ma range de check sur ce flop là. Il check back via un 10 qui ouvre du coup un flush draw plus une open-ended. Un tirage quinte par exemple valet dame et quelques gut shots typiques les roi dame, roi valet. Du coup je décide de miser assez cher, je fais 12. Donc je me mets en bébé hein, mais c'est exactement pareil, je préfère me mettre en bébé même en cash moi. Il colle du coup, vient un 7 du coup assez pas très bonne, c'est pas une très bonne carte pour nous quand même. Malgré qu'on a peu de 8 nous deux dans notre range, étant donné que j'ai 3 bêtes. Du coup je check, j'ai pas de value à bet sur cette carte. Je vais laisser bluff s'il a loupé, typiquement c'est draw. Et il décide de me mettre 2 tiers. Donc si on réfléchit bien, il a quelques 8. Type As-8 suité, quelques 7 et 8. 7 et 8 me font déjà quinte turn. Je pense que 7 et 8 il a raise à la turn. Il a des 8 et 9 mais pas tant que ça, même pas du tout parce qu'il le bet au flop. Il peut avoir des 10 et 8 suités, même si je pense pas qu'il colle quand même un 3 bet. Donc globalement il a quand même très peu de 8 dans sa range. Il a souvent des draws manqués, typiquement des piques, surtout des valets dames. Globalement, ça ressemble plutôt à un draw manqué type valet dame et un draw à pique karaté. Broland, il le value pas et je pense qu'il me check raise à la turn, Broland. Donc voilà, avec tous ces éléments pris en compte, j'ai décidé de call cette main là, étant donné que surtout que j'avais pas de pique dans les mains, donc il peut avoir plus souvent des piques. Donc voilà, j'ai call et du coup il avait valet dame off, qui a décidé de bluffer la river. Voilà pour ce premier spot. On passe au deuxième spot. Alors deuxième spot, c'est dans le prime time à 50 €. On est au blind 125, 250 en T300. Donc on a plutôt un beau stack, on a 50 000, soit je pense 1.2, 1.3 d'average. Alors du coup ça open au bouton, ça limp au bouton. Je décide d'isoler le joueur récréatif, 4 blindes, la bébé fold et le bouton qui colle. J'ai une gut shot, 2 over plus un backdoor flush draw, donc je vais essayer bet ce board là. Je fais un tiers, ça sert pas trop à rien de faire plus cher. Il colle, ça m'ouvre du coup un tirage flush draw. J'ai 2 barrels assez chers cette turn. J'aurais pu faire clairement plus cher, étant donné qu'on est très deep. J'aurais pu faire, je pense, quelque chose comme 10, entre 9 et 12 blindes, je pense. Donc là, du coup, vient la dame river. Du coup, on a tout manqué, tous les draws. Donc on va clairement check et essayer d'amener notre main en showdown. Et il met pas cher du tout. Donc il a pas de 8 dans sa range. Il aurait clairement check raise à la turn. Il peut avoir des dames X.
quelle dame X colle? Ça serait dame X de cœur, dame 4, dame 6, dame 5, qui peut value, mais je pense ces mains là en fait il fait beaucoup plus cher, les deux paires font plus cher. Du coup là quand il met pas cher, ça me donne clairement envie de payer, étant donné qu'il y a beaucoup de draws qu'on manquait. Il peut même avoir SI. Du coup j'ai décidé de call en me disant qu'il a un draw raté, soit les cœurs même si je les bloque, ou un 6x qui décide du coup de bluffer river pas très cher. J'ai call, il avait 10-6, donc clairement c'est vraiment récréatif pardon. Je l'ISO, il colle 10-6 off, et du coup bah, il a bluffé cette river étant donné qu'il avait pas de showdown value. Du coup il a décidé de bluffer cette river étant donné qu'il avait pas de showdown, en ayant hauteur 10. Voilà pour le deuxième spot, je vous donne rendez-vous du coup dans le troisième spot. Alors troisième spot, du coup c'est de la NL10, blind 5 centimes, 10 centimes. C'est parti, du coup 2.5, j'ai un as au bouton, j'ai as 4 suité, j'ai un beau candidat du coup à 3 bêtes. Étant donné que c'est un fiche, champ 53. Il colle. Du coup, on se retrouve pour le troisième spot, c'est de la NL10, du coup blind 5 centimes, 10 centimes. Ça y est open d'un fiche assez fishy quand même. Pas le plus gros des fiches, mais stat assez loose quand même. 2.5, j'ai un as suité, un petit as suité au bouton. Je suis en position, on se décide de 3 bêtes. Fold dans les blindes. Il décide de call. Un board assez dry quand même si ça touche pas spécialement sa range. J'ai deuxième paire, je décide de c-bet un tiers. Il décide de call assez rapidement. Et il donc bet sur le 3. Quand il donc bet dans sa range, je pense que vu que c'est un fiche assez loose, il peut avoir des 5x quand il donc bet. Il peut avoir clairement des droits trèfle. Il peut avoir les nuts directement type 6 et 5. Il peut avoir aussi des deux paires 2 et 3, 4 et 3. Même si je pense pas quand même il colle ça quand je 3 bet. Je le vois plus, je pense sur un 5x ou un droit trèfle quand il donc bet comme ça. Donc c'est un board assez draw, enfin ça devient un board quand même assez drawy. Je vais pas fold directement ma deuxième paire. On va regarder la river. La river est clairement une brique, ça fait rentrer ni les draws à trèfle, ni les draws à carreau, ni la straight. Il décide du coup de pot, donc clairement de chauffe cette river. Donc je pense les mains qui me battent, ça peut être des 10x à trèfle qui font du coup paire de 10. Ensuite tous les bluffs qu'il peut avoir, il y en a énormément, des 5x, des 5x, des droits trèfle, des droits carreau, même si je pense pas qu'il est donc à la turn. Et après les mains qui me crush, ça va être vraiment les As5 qui a trouvé sa gutshot et les 6 et 5 qui a trouvé sa gutshot qui font les nuts à la turn. Donc je pense dans sa range, il y a plus quand même de bluff que de value. Et en plus je pense que s'il a les nuts, je pense pas qu'il mette pot. Enfin il pote pas, je pense qu'il veut se faire payer, je pense qu'il met un demi-pot voire 3 quarts. Mais je pense pas qu'il envoie tout. Donc c'est un spot, je pense que je suis quand même content des recalls, avec tous les éléments que je vous ai cités avant. J'ai décidé des recalls, il avait du coup un droit trèfle manqué. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Alors je vais lancer un concept, je vais faire 30 vidéos en 30 jours, soit une vidéo par jour. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao.